Avec ses 4 tours imposantes, ce château semble tout droit sorti d'un conte de fées, mais il est bien réel. Nous sommes à Vigny, dans le Val d'Oise. Édifié au début du XVIe siècle par le cardinal d'Amboise, ce château va connaître des propriétaires illustres de l'histoire de France. Les Montmorency, puis la famille princière des Rohan, qui y laisseront leur blason sur la façade. Au fil des siècles, le château se transforme, mais garde son style médiéval. Le château médiéval était un château qui devait être imposant. Donc on devait avoir ce symbole de force qui est symbolisé ici par les 4 tours qu'on voit derrière moi. Ces 4 tours sont ce qui reste de plus significatif du château du cardinal d'Amboise, donc au tout début du XVIe siècle, donc 1503, 1504. Et donc ce château a été très modifié depuis. Modifié au fil du temps, le château tombe finalement dans l'oubli. Un homme va lui redonner son éclat d'antan et son aspect actuel, le comte Vitali, Philippe Spiridion. Ingénieur et entrepreneur dans les chemins de fer, il rachète le château en 1867 et le restaure de fond en comble. Il reboise le parc et réaménage l'intérieur avec des meubles d'époque, des toiles du XVe et XVIIe siècle et des tapisseries des Gobelins. Il avait une collection aussi d'armures, donc on voit que c'était quelqu'un qui avait de l'argent et qui s'était donné les moyens de se créer un cadre absolument luxueux, sans doute pour y recevoir, pour y vivre, avec toutes les commodités que l'on trouve à cette période-là sur ces grands édifices. Il a voulu créer une espèce de retour à la mode médiévale, donc avec ces grands décors, avec aussi bien intérieur qu'extérieur, pour se créer cet environnement qu'on appelle un peu troubadour à l'époque, à la fin du XIXe siècle, et qui donc constitue des décors de couverture, ces grands décors assez sombres d'ailleurs, généralement plutôt riches, et qui créent cette espèce de chaleur finalement, qui est un confort de vie, voilà, très particulier à la fin de ce XIXe siècle. L'architecture originale du château va faire le bonheur des amoureux du 7e art. Il apparaît ici dans le clip de Rihanna, Te Amo. On le retrouve également dans de nombreux films. Les Visiteurs, on a retrouvé la 7e compagnie, la série télévisée Versailles, et surtout Les Barbouzes de Georges Lautner, qui en fera le principal décor de son film tourné en 1964. Ici, on reconnaît des zones qui ont servi alors soit pour le petit déjeuner sur la terrasse qui est derrière, soit l'Américain qui passe par la fenêtre et qui tombe dans les douves qui sont juste là. Donc vraiment, c'est un château mythique parce que du début jusqu'à la fin, finalement, on est sur ce site assez merveilleux, un peu à huis clos, et on reconnaît à chaque fois qu'on visite le château, chaque scène de ce film assez extraordinaire. Laissé à l'abandon pendant des années, le château vient d'être racheté. De très importants travaux de restauration et de rénovation sont en cours. À terme, le château devrait se transformer en hôtel de luxe. Une nouvelle histoire pour un château qui en a connu bien d'autres.